Bonjour David. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est peut-être votre chronique la plus piquante de l'été puisque vous nous racontez, David, les origines du tabasco. Tout à fait. Il y avait un jeu auquel je jouais avec mon ami Je Antoine vous vois arriver. quand j'avais 6-7 ans. C'était le jeu de qui c'est qui peut avaler le plus de tabasco. C'est quand même une mauvaise idée. Alors on prenait du tabasco, on le mettait sur une cuillère et on le mangeait et ça faisait mal. Alors on criait, on gesticulait, on disait ah ça fait mal. Ah et un jour, on a demandé à mon père de le faire et mon père il a dit OK. Il a mis une cuillère dans sa bouche, il a avalé et là, il est resté impassible et il nous a regardés en silence. Et moi je lui ai dit mais attends papa, t'as pas mal? Il m'a dit si, mais je contrôle. Et j'ai trouvé ça tellement cool, Ah, c'est pas mais mal. tellement cool que je me suis dit, quand même, mon père, ce héros, sa race. Alors, en hommage à son flegme viril, le flegme viril de Gérard Castello-Lopez, j'ai Qu'on voulu salue. savoir, voilà, j'ai voulu savoir d'où venait cette sauce à la fois drôle et douloureuse. Et pour savoir ça, il a fallu que je m'intéresse à un monsieur qui s'appelle Edmund McIlhenny. Mhm. Edmund, il est né en 1815 et il avait un collier de barbe, qui au passage est l'une des seules tendances de pilosité faciale masculine qui n'est pas encore vraiment redevenue à la mode. Malgré les efforts de Robert Hue, C'est qu'on vrai. salue aussi. C'est vrai. Edmund, c'était un banquier de la Nouvelle-Orléans qui était assez pété de thunes. Mhm. Mais quand la guerre de sécession a éclaté, il s'est retrouvé, on pourrait dire maintenant qu'on connaît l'issue de la guerre de sécession, du mauvais côté de la guerre, c'est-à-dire du côté de droite, c'est-à-dire Mhm. du côté qui a perdu. Et de fil en aiguille, il a été ruiné. Alors il s'est retiré dans une propriété, il avait déjà plus de 50 ans, et il a commencé à faire pousser des légumes, et en particulier une espèce de piment qu'on appelle le piment Tabasco. Voilà. Dingue. Si vous y connaissez un petit peu en piment, le Tabasco c'est une variété du piment Capsicum frutescens. Voilà, Merci. voilà, comme ça vous le savez, c'est bien, et puis vous pouvez dire des choses en latin. Et il s'est servi du Tabasco, enfin du piment Tabasco, pour développer une sauce qui faisait avec une méthode hyper longue et laborieuse. Il fallait moudre les piments, puis les laisser macérer, puis y ajouter du vinaigre, puis les relaisser macérer, puis filtrer la mixture plusieurs fois, Mhm. puis enfin la mettre dans des petites bouteilles d'eau de Cologne. Et donc Edmund, il faisait tout ça, mais il le faisait en gros pour lui-même et pour ses potes. Un peu comme on offre à ses amis les confitures qu'on fait à la campagne. Vous Mhm. voyez. Mais ses amis, à un moment, ils ont commencé à dire franchement, mec, ta sauce, elle est top. Elle est vraiment top, tu devrais la vendre. Et Edmund, il a dit OK, et il a lancé la production de Tabasco en 1869 en envoyant simplement ses bouteilles à des épiciers de la Nouvelle-Orléans Mhm. qui les vendaient 1 $ pièce, ce qui fait à peu près 15 euros, Quand même. soit en gros 7 fois plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui chez Carrefour Market. Voilà. Donc voilà un produit qui est devenu plus Mhm. abordable et non pas moins abordable avec le temps. Et là, en quelques dizaines d'années, le Tabasco, c'est devenu une des sauces préférées des Américains d'abord, Ouais. puis du monde entier. Alors vous me connaissez, je suis ce qu'on appelle un journaliste gonzo, c'est-à-dire que je m'implique personnellement dans mon travail de journaliste, j'expérimente moi-même, Mhm. et donc 32 ans après mes concours de Tabasco avec Antoine, j'ai renouvelé l'expérience d'en boire une pleine cuillère. J'ai fait ça chez moi et j'ai enregistré ce moment en exclusivité pour Europe 1. Donc je vous remets la chose en contexte. Je viens d'avaler une cuillère pleine de Tabasco. C'est parti. Aïe. Aïe. Ah, c'est très fort. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est tolérable. J'ai pas l'impression que je vais mourir. Voilà. C'était David Castello-Lopez pour Europe 1. On n'est Voilà. pas loin du flegme de votre père, de Gérard. Exactement. Le truc, c'est que lui, il faisait ça avec des piments brésiliens Mhm. un tout petit peu plus corsés que celui-là. Voilà. Mais donc, voilà, un reportage inutile, enfin en tout cas exclusif, au cœur de la douleur inutile. C'était pour Europe 1. On salue votre courage. Merci beaucoup, David Merci, Théo. Castello-Lopez.